Tifter. Ah, tout de suite avec Géraldine de Maury, qui a bien dansé d'ailleurs sur Très cumbia. la j'ai musique bien aimé cumbia. les deux, là. Oui. C'était plutôt la vietnamienne. Mexicaine. Géraldine. Non, la vietnamienne. Ouais. Ah, bon, Ok, d'accord. ok. Bon. Géraldine, la protection animale pourrait profiter de l'arrivée du coronavirus, oui, avec l'interdiction du commerce et de la consommation d'animaux sauvages en Chine. Des centaines de milliers d'animaux sauvages pourraient être épargnés. Oui, aujourd'hui, on ne sait pas précisément d'où vient ce Toujours pas. Covid-19, ce coronavirus. Le plus probable, c'est qu'il vienne d'un animal sauvage qui aurait été braconné et puis vendu vivant sur le marché de Wuhan pour être consommé. Mais lequel ? Pour le SRAS, ça avait été rapide. En quelques jours, les chercheurs avaient identifié la civette comme la source de l'épidémie. Pour le Covid-19, donc on ne sait pas. Résultat, la Chine a décidé cette interdiction complète du commerce et de la consommation d'animaux sauvages. A priori, c'est une très bonne nouvelle pour ces animaux qui sont parfois menacés, comme le pangolin, par exemple, qui avait été suspecté un temps d'être à la source de l'épidémie. Le pangolin, c'est un petit mammifère inoffensif. Regardez-le. Il est tout mignon. Oui, il est mignon. Il est ses surtout très écailles. prisé par les Chinois pour ses vertus soi-disant aphrodisiaques et médicinales. Et il est tellement consommé en Chine qu'il est aujourd'hui en danger critique d'extinction. C'est un des animaux les plus braconnés au monde. Est-ce que l'interdiction sera efficace ? C'est toute la question, parce que déjà le trafic de pangolins est interdit depuis 2017 sans aucun effet. Consommer des animaux sauvages en Chine, c'est une tradition, c'est quelque chose de culturel, donc c'est très difficile à changer. Et puis ça représente surtout un commerce très juteux. D'ailleurs, c'est pas la première fois que la Chine prend une telle mesure, ça avait été le cas avec le SRAS. Et puis une fois l'épidémie passée, la consommation d'animaux sauvages avait repris très vite. Pourtant, c'est un vrai enjeu environnemental et sanitaire. Selon le projet Global Virum, il existe plus d'1 700 000 virus non découverts au sein de la faune sauvage et près de la moitié de ces virus pourraient représenter un danger pour les humains. En général, le virus meurt avec l'animal, donc une solution, ce serait d'encourager, de développer l'élevage pour mieux contrôler les conditions de captivité et d'abattage de ces animaux.